Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, on va préparer du attiéké, tilapia et petite salade. Alors on va commencer avec la préparation du poisson. Alors voici mon tilapia, il est frais, il a déjà été nettoyé, mais moi je vais le relaver avec du citron. Vous pouvez même utiliser du citron vert. Alors pour commencer, je vais faire couler de l'eau froide sur le poisson. Et ensuite, je vais presser la moitié du citron dans l'eau. Et après, un à un, je vais frotter mes morceaux de poisson avec l'autre moitié qui me restait. Et donc, voilà comment je prépare mon tilapia ou bien la façon dont je prépare tous mes poissons frais. Et ensuite, je vais jeter l'eau. Après, je vais relaver mes morceaux de poisson toujours à l'eau froide. Et tout en enlevant les parties qui ne m'intéressent pas. Après, je vais sécher mon poisson avec de l'essuie-tout. Et pour faire ma marinade, je vais utiliser des oignons, du gingembre frais, des gousses d'ail et du piment africain avec du romarin séché et un peu d'huile. Alors, je mets tout cela dans mon blender. Voilà les amis, je retire ma préparation du blender. Donc ça, c'est ce que vous devez obtenir. Pour l'assaisonnement, eh bien, je vais mettre du sel. Et ensuite, je vais mettre de l'assaisonnement pour tout plat. Après, je vais mettre de l'assaisonnement pour crevettes ou bien écrevisses. Et pour terminer, je vais mettre du paprika fumé en poudre. Voilà ce que je mets pour l'assaisonnement de mon piment. Ensuite, je vais bien mélanger cela. Et voilà, ma marinade sera prête. Alors, pour la prochaine étape, je vais venir badigeonner mon poisson de marinade. Ne mettez pas tout, ok? Parce qu'on va en avoir besoin de notre marinade, parce que c'est aussi notre piment. Mais mettez-en assez, ok? Une fois que vous avez fait cela, mélangez bien le poisson. Et si vous n'aimez pas le tilapia, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser cette même marinade pour tout autre poisson comme la dorade ou même le rouget. Voilà, notre tilapia est prêt et maintenant je vais le couvrir avec du papier film et laisser mariner au frigo pendant à peu près 1 heure et demie ou bien jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et hop au frigo. Et voici le reste de notre piment ou bien de notre marinade. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couvrir avec soit du papier aluminium ou bien du papier film. Et on va laisser cela sur le côté ou bien dans le frigo jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Alors les amis, voilà mon poisson. Je l'ai laissé au frigo pendant 1 heure et demie. Et j'ai aussi préchauffé mon four à 180 degrés Celsius. Alors, maintenant, je vais déposer mon poisson sur ma grille qui va aller au four. Et je l'ai protégé avec un petit peu d'aluminium, mais vous pouvez utiliser du papier parchemin si c'est ce que vous préférez. Et donc, voilà. Et ensuite, je vais badigeonner mon poisson de piment. Alors ça, ce n'est pas le piment que j'ai mis de côté, hein. C'est le piment qui était dans la marinade du poisson. Ok? Donc, à ne pas confondre. Voilà. Et ensuite, notre poisson va aller au four jusqu'à ce qu'il soit prêt. Alors, les amis, j'ai aussi laissé un poisson de côté que je vais faire cuire en papillote. Ok? Et je vais aussi le mettre dans le four. Alors, maintenant, on va passer à la préparation de notre petite salade. Alors, je vais couper de l'oignon. Alors, pour cette recette, j'utilise juste une moitié d'oignon. C'est un oignon moyen. Et ensuite, je vais aussi couper quelques petites tomates. Ok. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de tomate. Celles-ci, elles sont assez juteuses, assez sucrées, mais pas trop sucrées.
Et une chose que je vais faire, c'est que je vais enlever les pépins parce que je n'aime pas trop avoir les pépins de tomates quand je mange avec de la chicken. Mais bon, ça, c'est votre choix personnel. Vous pouvez aussi ajouter du concombre, mais ici, on n'est pas trop fan du concombre, donc on va juste mettre des tomates et des oignons. Alors après, je vais mettre un petit peu de sel. Et pour terminer, je vais mettre de la crème pour salade ou bien de la vinaigrette à salade de la marque Heinz. C'est toujours bien d'avoir une bonne marque de vinaigrette. Voilà. Et ensuite, je vais bien mélanger le tout. Et je vais recouvrir et laisser au frigo jusqu'à ce qu'il soit temps de ressortir ma salade, les amis. Ok? Alors, les amis, voici mon tilapia qui est sorti du four. Il est prêt et ça sent super bon dans ma cuisine. Regardez-moi ça. Ça, c'est un bon tilapia. Et aussi, je vais vous montrer l'autre tilapia que j'ai mis en papillote. Voilà que je vous montre cette beauté. Regardez-moi ça. Oh là là. Et oui. Alors, maintenant que le poisson est prêt, on va passer à la préparation du piment frit. Alors, pour cela, je vais couper en tranches une moitié d'oignon. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile végétale à chauffer. Une fois que mon huile est chaude, je vais y faire frire mes oignons. Alors, cette étape est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre des oignons frits. Hein? Ça, c'est moi. Mais je vous dis, si vous la faites, vous serez super content parce que c'est excellent. Alors, on va laisser frire pendant 3 à 4 minutes et ensuite, on va venir y mettre notre marinade ou bien notre piment. Et donc, voilà, cela sera notre piment frit pour notre tilapia. Ok? Alors, on va mélanger et on va laisser frire ça à feu doux pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et vous pouvez même aller jusqu'à 20 minutes. Et voilà, notre piment est frais. Et maintenant, dernière partie, on va passer à la préparation de notre attiqué. Alors voilà, ma boule d'attiqué, elle vient comme ça, elle vient congelée. Alors j'ai laissé décongeler pendant une nuit. Et maintenant, voilà, je vais la mettre dans mon saladier. Et maintenant, je vais enlever les gros morceaux, ok? Voilà, comme vous le voyez, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, bon, cette étape est aussi optionnelle, mais moi, j'aime bien badigeonner un petit peu d'eau, mon attiqué. Et ensuite, je vais recouvrir avec du papier film, ou bien vous pouvez même recouvrir avec un sachet en plastique bien propre. Et ensuite, on va mettre cela au micro-ondes pendant à peu près 5 minutes. Alors les amis, voilà mon attiqué. Il est sorti du micro-ondes et comme vous pouvez le voir, il est magnifique, bien mou. Et donc, vous pouvez le manger comme ça, préparé, servi comme ça. Mais moi, j'aime bien toujours aller une étape en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer un tout petit peu d'huile. Et ensuite, je vais y rajouter des morceaux d'oignon. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger, laisser frire cela pendant à peu près 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit transparent. Et ensuite, je vais venir y ajouter mon attiqué. Et je le répète encore une fois, vous ne devez pas faire cette étape. Moi, c'est ce que j'aime bien. Alors, je vais mélanger. Et ensuite, je vais y ajouter un petit peu d'assaisonnement. Donc, c'est un peu de magie. Mais bon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà, moi j'aime bien le faire comme ça. Ça donne encore un peu plus de goût. Et voilà, et ensuite je vais mélanger. Donc c'est une méthode qu'une amie ivoirienne m'a montrée. Moi je suis du Ghana, donc c'est ma voisine. Et depuis, j'utilise toujours cette recette. Alors vous laissez pendant à peu près 2 à 3 minutes et puis voilà, c'est bon. Voilà les amis, regardez-moi ce bon attiqué avec mon poisson grillé tilapia, cette petite vinaigrette. Voilà, c'est la fin de la recette. J'espère que vous avez aimé et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.